Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast magique dans lequel nous allons parler d'amour. Alors je vais vous faire un petit tuto magique par vocal parce que malheureusement pour l'instant, comme je vous disais, je ne peux pas vous faire de petits tutos vidéo parce que je suis toute seule et que j'ai pas du tout le matériel. Donc il faudra attendre un petit peu que j'ai déménagé, ce qui va pas tarder puisque normalement je déménage à la fin du mois. Et que après j'aurai, peut-être pas tout de suite début février, mais après j'aurai certainement l'occasion de vous faire des petits tutos avec des accessoires. Enfin bon, je ferai ce que je pourrais, parce que j'ai pas non plus une tonne d'accessoires, vu que ma magie pratique est tout à fait simple. Et voilà, donc justement, je vous montrerai comment faire des choses avec 3 fois rien, quoi. Mais ce matin, on va se contenter d'un tuto vocal. Et puis voilà, donc c'est ce matin, donc comme je disais, on va parler d'amour. Et comme vous allez voir, vous constatez encore une fois que la magie n'a vraiment rien de compliqué. Aujourd'hui, bien voilà, pourquoi on parle d'amour? Parce qu'aujourd'hui, bien nous sommes vendredi, que c'est le jour de Vénus, Aphrodite, Angus, Eros, Freya, Ina, Hathor, enfin bref, tous les dieux et les déesses de l'amour, et que la Saint-Valentin n'est pas très loin. On est également en lune gibbeuse croissante et nous n'avons pas de vide de course aujourd'hui. Donc voilà de belles opportunités pour lancer un sortilège afin d'attirer vers nous davantage d'amour. Alors personnellement, comment est-ce que je ferais si aujourd'hui j'avais envie de lancer un sortilège afin de trouver l'amour et la romance ou simplement d'avoir de merveilleuses relations envers moi-même et les autres, toutes pleines d'amour et de sincérité. Parce qu'il faut quand même bien avouer que c'est ce qu'on recherche tous. Et comme je le dis souvent, et c'est vraiment de l'expérience personnelle, il est vraiment nécessaire d'apprendre à s'aimer soi-même avec respect, avec gentillesse, avec indulgence, sans jugement, afin de rencontrer quelqu'un qui nous traitera de la même manière et qui nous aimera tel que nous sommes réellement. Si nous n'arrivons pas à nous aimer exactement comme nous sommes, eh bien personne n'y arrivera. Accepter de nous voir dans notre vérité, cela nous pousse à essayer d'être meilleurs jour après jour, à essayer de nous transformer toujours plus profondément. Il faut se souvenir tout de même de le faire toujours avec une extrême gentillesse et sans nous juger. Il est réellement possible d'éliminer nos peurs, nos doutes et d'avancer avec confiance vers l'amour si nous y mettons tout notre cœur, et cela peut aller très vite si nous demandons l'aide de notre famille de lumière. Rappelez-vous que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a une myriade d'êtres de lumière qui sont à nos côtés chaque jour pour nous aider à nous transformer de la meilleure façon possible. Et avec une telle équipe à nos côtés, nous ne pouvons que réussir. Et croyez-moi, c'est leur souhait le plus cher de nous aider, alors n'hésitons pas à les appeler. Maintenant, revenons à notre sortilège. En magie, nous utilisons des accessoires ou des outils qui nous servent à implanter dans la matière nos souhaits et nos désirs. Bien sûr, lorsque nous arrivons à un certain degré de pratique magique, nous n'avons plus besoin de ces accessoires. Mais que serait la magie si nous n'utilisions pas de ce que Mère Nature nous offre pour donner plus de force et plus de sécurité à notre travail magique? Alors, comment procéder aujourd'hui pour créer ce sort? Nous avons vérifié les correspondances et les phases lunaires. Nous pouvons à présent invoquer nos déités, nos anges ou nos guides pour nous aider dans notre travail. Pour davantage de rapidité, au cas où vous seriez pressé, vous pouvez invoquer Saint Expédite. Il est vraiment merveilleux pour nous aider à accélérer les choses. Donc, invoquez votre déesse, votre dieu, votre ange, vos anges ou vos guides spirituels préférés et permettez-leur de vous assister pendant ce sortilège et jusqu'à sa réalisation. Maintenant, voilà, on a invoqué nos déités, on a vérifié correspondance, on va déterminer notre but, ce que nous voulons vraiment. C'est l'intention que nous mettons dans notre sortilège, rappelez-vous, qui fait ce sortilège, qui fait que ça va réussir. Et plus elle sera forte, cette intention, plus elle sera intense, plus elle sera authentique, et bien plus le sortilège aura de chances d'aboutir. Donc, on va prendre un exemple. Disons que vous recherchez un amour romantique et durable. La première chose à faire serait de créer un petit hôtel avant de lancer tout sortilège d'amour. Ce petit hôtel, que vous cherchiez un amour romantique ou que vous vouliez simplement vous aimer davantage vous-même, est vraiment nécessaire. Je pense que c'est même un hôtel qui devra avoir sa place dans tous les foyers.
En effet, un hôtel dédié à la belle personne que nous sommes pourra vraiment nous encourager à travailler davantage notre estime personnelle et le respect que nous avons envers nous-mêmes. Cela nous permettra aussi d'avoir un endroit où nous recueillir et travailler sur le thème de l'estime de soi et de l'amour en général. Alors ce petit hôtel peut comporter une jolie photo de vous-même, une petite bougie chauffe-plat ou une bougie de votre choix, de couleur blanche, rose ou rouge, une représentation d'une déesse ou d'un dieu de l'amour, d'un chérubin. Si vous avez des jolis anges de l'amour, vous pouvez des petits anges, vous pouvez mettre ces petits chérubins, peut être une petite statuette par exemple, et d'un coquillage pour représenter l'élément de l'eau qui est associé à nos émotions et à nos sentiments. Vous pouvez remplacer la représentation du dieu ou de la déesse aussi par une représentation d'un être du petit peuple du royaume de l'eau, comme par exemple une ondine ou une sirène. Ce petit hôtel peut trouver sa place sur une simple étagère, dans le coin d'un meuble ou encore dans une armoire, si vous voulez que personne d'autre ne le voie. Utilisez toujours votre intuition pour trouver le bon endroit. Vous pouvez poser vos objets sur un joli tissu de couleur pastel, rose ou encore de couleur rouge. Quoi qu'il en soit, veillez toujours à garder cet endroit propre et bien entretenu. Vous pourrez y poser un vase de rose rouge ou simplement quelques pétales de rose si l'endroit est trop exigu pour y mettre des objets encombrants. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à consacrer cet hôtel à l'amour. Pour ce faire, écrivez une belle affirmation que vous réciterez à voix haute. Par exemple, « Je dédie cet hôtel à tout l'amour que je porte en moi et que je désire voir grandir envers moi et envers tout ce qui vit. Que cette vibration d'amour agisse comme un aimant et attire à moi de belles personnes avec qui je pourrai le partager en toute sincérité et en toute sécurité. » Alors cela n'est qu'un exemple et vous pouvez bien entendu l'adapter tout à fait à votre convenance. Maintenant que votre hôtel est prêt, nous allons commencer le sortilège proprement dit. Alors tout d'abord, il va nous falloir une bougie. Cette bougie peut être blanche, rose ou rouge. Alors si vous n'avez pas de chandelle, ne vous inquiétez pas, une petite bougie chauffe-plat fera très bien l'affaire. Vous pouvez graver sur votre bougie le mot amour avec la pointe d'une aiguille. Dans le cas où vous utiliseriez une bougie chauffe-plat, écrivez le mot sur un tout petit papier que vous glisserez entre la bougie et son petit support en aluminium. Une fois que cela est fait, il nous faudra bien entendu un briquet ou des allumettes pour allumer notre bougie. Nous aurons également besoin d'un papier et d'un crayon. Nous aurons enfin besoin d'un petit accessoire que nous garderons toujours sur nous jusqu'à ce que nous sentions que notre sortilège a porté ses fruits. Une pierre fera très bien l'affaire. L'idéal serait un petit quartz rose, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par un cristal de roche. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, allez chercher une petite pierre dans un chemin, un parc, une forêt. Cette pierre n'a pas besoin d'être grosse, mais elle doit être bien lisse. Une fois rentrée chez vous, nettoyez-la sous l'eau fraîche. Il vous faudra aussi un petit plat ou un récipient résistant au feu. Voilà, vous avez maintenant tout votre matériel. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué à cela. Si vous n'avez pas de bougie, ne vous en faites pas, vous pouvez utiliser simplement le briquet. Alors là, nous allons commencer par allumer la bougie. À voix haute, nous allons énoncer notre intention très clairement. Donc, prenez vraiment le temps de trouver les mots qui conviennent le mieux à votre besoin du moment. Rappelez-vous que vous devez être précis et que vos phrases doivent être courtes et très simples. Le plus simple possible. Plus ça sera simple et mieux ça fonctionnera. Par exemple, par ce sortilège, un amour romantique et sincère se matérialise dans ma vie, harmonieusement et sincèrement, pour le bien suprême de tous. Une fois que vous avez choisi vos mots, là c'est un exemple, donc trouvez les vôtres, suivant ce que vous voulez attirer vers vous, recopiez-les sur votre papier. Puis, prenez votre pierre. S'il s'agit de la pierre que vous avez ramassée, écrivez dessus le mot « amour » en majuscule, donc soit avec de la peinture, soit avec un feutre, ou d'autres mots qui vont dans le sens de votre intention. Puis, enveloppez la pierre avec le papier. Serrez-la tout contre votre cœur et envoyez-lui tout l'amour dont vous êtes capable. Sentez cet amour pénétrer dans la petite feuille de papier, puis dans la pierre. Vous pouvez en même temps dire le mot amour, amour, amour comme un mantra. Ensuite,
Récitez votre sortilège à voix haute 3 fois de suite. Ôtez le papier de la pierre et brûlez-le à la flamme de la bougie ou avec votre briquet si vous n'avez pas de bougie. Faites ceci en toute sécurité dans le petit plat que vous aurez apporté ou le récipient ignifugé ou sinon dans le foyer de votre maison, la cheminée ou le poêle. Ce geste permet d'activer votre sortilège. Vous pourrez ensuite garder sur vous la pierre aussi longtemps que vous en avez envie ou que vous sentirez que cela est nécessaire. Ensuite, rendez-la à la terre si vous avez utilisé un petit caillou. Si vous avez utilisé un cristal, il vous servira désormais pour tous vos travaux magiques d'amour. Pensez à bien noter tous les processus de ce sortilège dans votre grimoire et laissez suffisamment de place pour y écrire les résultats. Remerciez les dieux, les déesses, les anges ou les êtres de lumière que vous avez appelés. Au besoin, vous pouvez même leur laisser des offrandes. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse à présent et je vous souhaite une magnifique journée toute pleine de magie, de joie et d'amour. Je vous retrouve très très vite pour un nouveau podcast magique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce texte, ce petit sortilège sur mon site officiel. Vous trouverez tous les renseignements en barre d'infos sous la vidéo. N'oubliez pas d'essayer de voir la beauté partout et en tout aujourd'hui et d'envoyer beaucoup d'amour autour de vous. Je vous fais tout plein de baisers magiques. À très bientôt et prenez grand soin de vous.